la santé. Ok, bah, je m'appelle Lémi, Delamarre, j'ai 27 ans et j'ai commencé à travailler tôt, j'ai pas fait d'études, donc j'ai commencé à travailler à 19 ans et à force de faire des travaux, putain j'ai pas fait d'études, ça s'entend hein. J'ai fini par travailler dans un théâtre, j'ai vu les troupes défiler, je me suis dit que j'avais envie d'être comédien et maintenant je suis au RSA. C'était en intérim, on m'a dit bon bah après-demain faut que tu sois libre au moins 4 jours, plus si ça te plaît et si tu conviens à l'offre. C'était un sous-traitant de la poste, j'ai dit d'accord, et une fois sur place, voilà on m'a dit tu vas dans le sous-sol, d'accord, il y avait aucune lumière naturelle, c'était que de la lumière artificielle super froide. Et il y avait des énormes étagères remplies de dossiers. On m'a dit il faut les prendre et les ranger par ordre alphabétique, et je l'ai fait. Et au bout du deuxième jour, j'ai dit, mais ça sert à quoi? C'est pour savoir dans quel ordre on va les jeter. J'ai dit, d'accord. J'étais jeune, genre 19 ans. Je me sentais impressionné par tout le staff. J'osais même pas leur demander. Naturellement, tu vas être soumis parce que tu te considères heureux d'être là. Surtout quand t'as pas fait d'études, etc. J'avais l'impression que ça allait être leur manquer de respect que de dire s'il vous plaît, vous pouvez m'informer un petit peu de pourquoi je suis là. Je suis quand même un être humain. Non, parce qu'ils m'auraient regardé en mode... T'es sûr de ça? Du coup, je fermais ma gueule, je me rappelle, je baissais un peu les yeux et tout, je disais merci, j'étais presque... Et en fait, au bout de 48 heures, on commence à parler tout seul, quoi. Parce qu'on devient fou, parce qu'il y a presque personne qui passe là-dedans. On est tout seul. Donc le premier jour, j'avais une certaine dignité, je faisais le truc sérieusement. Déjà le deuxième jour, j'arrivais, et je parlais tout seul. Alors Lémi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et des fois, il y avait des gens qui passaient un tout petit peu dans le hangar. Ils me rappelaient que je parlais tout seul, quoi, et que c'était pas normal. Mais j'avais presque aucun contact avec personne. Des fois, il fallait chercher un truc à l'étage où les gens étaient sur des bureaux et ils avaient une existence tout aussi pourrie, mais ensemble. Et c'est ça qui change tout. En vrai, je pense qu'on est grave capable de rester des années dans des boulots qui n'ont pas de sens, répétitifs, fatigants, etc. Tant qu'on est avec d'autres gens. En fait, ce qui fait 50% du bonheur, c'est d'être avec d'autres gens. En plus, t'es dans la même merde, on se regarde, on se comprend et on traverse ça ensemble. Les boulots qui rendent fou, c'est les boulots où t'es seul. T'es seul, en fait. Au début, le premier jour, j'ai essayé de faire bien. Deuxième jour, un peu. Bon, après, tu décroches parce que tu captes qu'il n'y a aucune conséquence. À partir du moment où tu captes qu'il n'y a aucune conséquence, c'est que c'est là où tu lâches le boulot, quoi. Je suis resté 4 jours, après j'ai dit je peux plus, au revoir, alors que j'avais pas à manger. Pendant 3 ans et demi, j'étais vendeur dans un magasin de farce et attrape. Vous verrez. La prochaine fois que vous rentrez dans un magasin de farce et attrape, vous verrez que les vendeurs de farce et attrape sont les gens qui rigolent le moins au monde. C'est assez extraordinaire. Parce que je pense qu'à force de voir des gens faire la fête tous les jours pendant que toi t'es derrière ton comptoir à te faire chier, et ça développe une sorte d'aigreur incroyable. Donc les gens sont là, ouais, les langues de belle-mère sont là, les costumes de clown sont là, putain de con. Et ils supportent pas que les gens s'amusent. Et d'ailleurs, mon patron, Jean-Marc, il n'avait jamais fait de soirée déguisée de sa vie. Pourtant, il vendait des déguisements depuis 30 ans. C'est extraordinaire. Et donc voilà, et ça m'a vachement... après, je suis parti en dépression quand même un peu. Et au bout de 3 ans, je faisais des rêves. Ça arrivait 2 fois quand même. Je cramais le magasin. J'ai fait des rêves, je cramais le magasin. Alors, avec ou sans le patron dedans, je me rappelle plus. Mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Parce que j'étais tout seul. À la fin, j'avais mon jeu de clés. Le patron m'avait donné mon jeu de clés. J'ouvrais le magasin, cling, cling, je me mettais les trucs en place. Et j'attendais de 10h à 19h les clients, quoi. Et les gens comprennent pas aussi, il y a un décalage. C'est ça, je pense, qui nourrit l'amertume. C'est que les gens comprennent pas que tu t'amuses pas. Ils disent, mais quand même, hey, vous êtes pas mal ici, hein. Il y a les perruques, il y a les machins, vous allez vachement vous amuser. Non. C'est du produit, c'est de la merde, c'est fabriqué par les mêmes esclaves qui ont fabriqué ton caleçon H&M, hein, c'est de la merde, et on te le vend, on se fait une énorme marge dessus que je ne touche pas. Moi, je suis miséreux. Voilà. Mais amusez-vous bien. Évidemment qu'à la fin, il y a de l'amertume. Et donc voilà, et puis les gens comprennent pas, on faisait pas essayer les costumes, par exemple, on peut pas se faire essayer les perruques. Parce que pour des raisons d'hygiène, c'est pas terrible. Et certaines personnes comprennent pas. Et dans mon dos, ils mettaient les perruques. Et quand on disait putain, enfin, on disait pas putain, madame, s'il vous plaît, j'ai dit on n'essaye pas les perruques. Ben les gens s'énervent. Oh là là, on peut pas rigoler, mais c'est quand même un magasin de déguisement. Ah merde! Parce que personne ne se rend compte. Enfin, c'est normal d'un côté. Par exemple, quand tu es là depuis 10h et qu'il est 19h, les gens qui arrivent à 18h57, déjà c'est chiant. Et les gens comprennent pas qu'ils peuvent rester jusqu'à 19h05, 19h10, et quand tu leur dis s'il vous plaît, on va fermer le magasin, et qu'ils te regardent en disant hey, c'est pas la poste ici, t'as un peu envie de les étrangler. Et c'est normal. Et eux, ils comprennent pas parce qu'ils sont dans une autre réalité. Ils sont là depuis 10 minutes, c'est bon. Et en fait, eux te déshumanisent parce qu'eux, ils te voient comme une fonction. Ils se disent absolument pas que tu as peut-être quelque chose d'autre de prévu derrière, que tu as un rendez-vous, que tu as une soirée, que tu as un concert. Et eux, toi, tu n'as plus de considération. Et finalement, quand on y pense dans la vie, les trucs qui énervent le plus et qui font péter un plomb, c'est quand on n'est pas considéré, finalement.
Quand on n'est pas considéré, c'est là qu'on a envie de taper des gens, de péter un plomb. Et je pense que quand tu es vendeur, t'es pas considéré parce que beaucoup de gens te voient comme une fonction. Et c'est peut-être ça qui nourrit le burn-out. Ouais. C'est horrible. Et il y avait un autre mec, un collègue, qui travaillait au stock. On avait un gros stock parce que il y avait aussi un site internet où on revendait les déguisements, les farces et attrapes, etc. Et il y avait un mec qui était là depuis 25 ans. Un mec, il avait plus de cheveux, il avait plus de dos, il faisait que porter des cartons de farces et attrapes toute sa vie. C'était sa vie, quoi. Le pauvre. Victor, je voyais ce mec aigri, il avait un peu une vie de merde, en grande partie à cause de son boulot. Parce qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même, faut arrêter de dire ma vie c'est pas mon boulot. Hein. Ma vie c'est... Bah ouais, d'une certaine manière je suis d'accord, c'est pas terrible de se définir par son boulot, mais quand tu fais 5 jours par semaine, de 10h à 19h, une activité, c'est ta vie, que tu le veuilles ou non. Et c'est pas les 2 heures de piscine que tu fais le mercredi après-midi ou l'atelier théâtre que tu fais le samedi matin qui te définissent le plus, c'est ton boulot. Donc c'est un boulot de merde, t'as une vie de merde. Face it, man. Et du coup, donc, lui, il avait une vie de merde, il aspirait à plus rien, il avait plus de passion, tout c'était... Tu vois. Et j'entendais Jean-Marc qui parlait de Victor en disant « Ah, Victor, c'est ma bonne action. Victor, je l'ai engagé, il avait quoi 18 ans, il savait pas quoi faire de sa vie, il avait pas fait d'études, il venait de perdre sa mère, le pauvre, mais je lui ai dit « Viens dans l'entreprise, Victor. » Et du coup, Victor, à chaque fois que je vois Victor, je me rappelle de cette bonne action que j'ai faite. Donc c'est pour montrer à quel point Jean-Marc était dans une autre réalité. Il pensait réellement à faire une bonne action, c'était un mec, un homme bon, alors qu'en fait, il lui a caché sa vie. Remarque, il y a des travails qui ont du sens, il y a des gens qui se sentent comme des poissons dans l'eau en entreprise, et tant mieux pour eux. Et je pense que chacun a son logiciel, et que pour... Je pense que quand même, voilà, il y a des strates, quand t'es en dessous d'une certaine strate, personne ne prend vraiment du plaisir, quoi. On se force, on va chercher le ludique et essayer d'avoir un truc de performance comme si on faisait de la muscu. Waouh, j'ai envoyé 50 dossiers en 1 heure. Mais en vrai, non, enfin, personne n'est heureux. Mais finalement, à y réfléchir, c'est essentiel pour la société d'avoir ce genre de job. Parce que après, ça te donne envie de consommer, à fond. Genre quand t'as vraiment fait une semaine de merde, avec un truc que t'aimes pas, qui te fatigue, t'as juste envie de rentrer chez toi, ou alors d'aller au cinéma, ou d'acheter un truc, ou de bouffer dehors, ou de sortir, de boire beaucoup, et tout, ça te donne envie à mort de consommer, quoi. Tu vas remplir un truc, quoi. Le manque de source de fierté, tu le compenses en dépenses, je pense. Remarque ?